Ce n'est pas la première fois qu'il me fait taire. À aucun moment on cherchait à comprendre ce qui s'était passé chez l'enfant. Et c'est le premier truc que tu as dit, c'est mais personne m'a demandé. Une phrase qui a été écrite, l'adulte ne prend pas en compte mes besoins. Je l'ai fait parce que je ne savais pas, j'avais pas la conscience. Quand j'ai vu ça, je les ai appelés en leur disant je suis désolée. L'intention positive de l'adulte, quand il punit un enfant, quand il le réprimande, on veut son bien. Tristesse, surprise, il y a vraiment quelque chose qui est en état de choc, on pourrait imaginer, en tout cas dans certaines situations. Et à partir de là, on sait que la capacité à apprendre, la capacité même à entendre, sont diminuées, sont restreintes. Et en fait, c'est que Gabriel, on lui a dit de partir parce que c'est vrai, il foutait un peu la merde. Et puis après, je pense qu'il voulait revenir. Non plus, c'est pas sympa de dire non, quoi, mais maintenant, voilà. Bah, je me sens un peu coupable d'avoir fait ça. C'est une histoire d'égoïsme finalement, d'égoïsme sain. On fait les choses en tenant compte de l'autre parce que c'est dans notre intérêt. Marshall Rosenberg est donc un Américain, psychologue clinicien, et c'est un homme qui a vécu des événements assez traumatisants dans son enfance, assez marquants, lorsqu'il y a eu des émeutes interraciales à Détroit où il vivait comme petit enfant, et aussi à l'école primaire où très très vite il s'est rendu compte que des gens entre les deux guerres pouvaient manifester de l'antisémitisme à l'égard d'un enfant comme lui. Il nous disait qu'à la source de sa recherche, il y avait deux types de sourires. Un type de sourire qu'il voyait parmi les jeunes qui lui cassaient la gueule simplement parce qu'il s'appelait Rosenberg, et puis un type de sourire qu'il connaissait dans sa famille, de son oncle, et qui venait tous les jours soigner la grand-mère de Marshall, donc sa propre mère, qui était tétraplégique. Et Marshall nous disait qu'il s'est toujours demandé de quelle sorte d'homme il est. Est-ce qu'il est celui qui aime contraindre ou est-ce qu'il est celui qui aime donner ?